Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Le règne animal est diversifié et fascinant, et il existe de nombreuses versions différentes de la même espèce sur toute la planète. Dans certaines régions, telles que les profondeurs de la forêt amazonienne, nous savons toujours très peu de choses sur toutes les créatures qui y vivent. Et alors que nous, les hommes, avons tendance à nous considérer comme les maîtres de notre monde, on ne peut nier qu'il y a beaucoup de choses étranges et merveilleuses sur la planète Terre dont nous ignorons simplement tout. C'est pourquoi le monde entier s'excite lorsque l'on découvre une nouvelle espèce végétale ou animale. Récemment, des scientifiques ont même découvert de nouvelles espèces de guêpes, de grands singes et même de nouveaux animaux proches des dinosaures. Dans cet esprit, voici 10 animaux étonnants qui n'ont été découverts que ces dernières années. Mais d'abord, avant de commencer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, comment appelait-on ce terrible dinosaure? Était-ce option A, un tricératops, option B, un giganotosaure ou encore option C, un tyrannosaure rex? Je vous laisse réfléchir et écrire la bonne réponse dans les commentaires. Les amoureux d'animaux étranges et merveilleux connaîtront déjà le fameux tardigrade, surnommé parfois l'ourson d'eau. Cette minuscule créature microscopique peut survivre dans des conditions de froid extrême, jusqu'à moins 1840 degrés Celsius, et de chaleur extrême jusqu'à 100 degrés Celsius. En fait, il peut même survivre dans un rayonnement intense ou écrasé dans le vide de l'espace. Tu parles d'une super créature. Vous pouvez donc comprendre pourquoi les scientifiques étaient enthousiastes à l'idée de trouver une version de cette créature microscopique vivant avec ses 10 œufs en croûte de forage et prospectant dans un parking japonais. Ceci est le premier exemple de cette famille particulière de tardigrades appelée M. shonaicus, qui se trouve en Asie de l'Est. Des recherches sont déjà en cours sur les œufs uniques que ce tardigrade pond. On pense que leurs tentacules sont une méthode de fixation des œufs sur une surface afin qu'ils puissent grandir en toute sécurité. Plus nous en apprenons sur ces incroyables créatures microscopiques, plus elles semblent irréelles. Et grâce à cette découverte, nous sommes plus proches que jamais de les comprendre. Grâce aux films récents et aux médias, le public est plus conscient que jamais de la vie marine antique. Mais si nous connaissons le tristement célèbre mégalodon, le plus grand requin à avoir jamais existé, peu de gens sont au courant de la recherche en cours sur l'un de ses ancêtres. Désormais, il semble que les 40 années de recherche soient terminées et que les chercheurs ont finalement trouvé assez de dents pour identifier correctement un ancien requin auparavant inconnu. Les estimations actuelles suggèrent que, bien que le requin soit antérieur au mégalodon, il aurait été plus petit que son successeur. Bien que les dents de mégalodon puissent mesurer 3 cm de long, ses dents à lui ne mesurent que 40 mm de longueur. Cependant, c'était probablement toujours un redoutable prédateur. Les archéologues ont découvert le Mansourasaurus en Égypte fin 2017. Ce sauropode avait un long cou, une longue queue et la taille d'un autobus moderne. Qu'est-ce qui rend cette découverte si passionnante? L'Afrique a longtemps été un point d'interrogation en ce qui concerne les grands dinosaures terrestres. Les zones couvertes d'une végétation luxuriante qui sont communes à une grande partie du continent africain rendent beaucoup plus difficile l'identification de sites fossiles potentiels. En tant que tel, le Mansourasaurus représente un énorme pas en avant dans notre compréhension de l'enclavement des dinosaures qui résidaient dans ce qui est maintenant l'Afrique avant que l'astéroïde ne frappe la Terre. Les co-chercheurs Eric Gorsak et Matt Lamana déclarent que la découverte de l'énorme dinosaure bien préservé est le saint graal des découvertes pour ceux qui s'interrogent sur les dinosaures d'Afrique à la fin du Crétacé. Mesurant tout au plus 3 mm, Dendroceros scutellaris serait une guêpe parasitoïde, et même endoparasitoïde. Les endoparasitoïdes pondent un ou plusieurs œufs dans le corps d'un hôte. Lorsque les œufs éclosent, les jeunes guêpes n'ont plus qu'à se frayer un chemin hors du corps de l'hôte en le dévorant. Les parasitoïdes s'opposent en cela aux parasites qui vivent aux dépens de leur hôte sans le tuer. Dans le cas de notre petite guêpe costaricaine, les chercheurs pensent que la scie qu'elle porte sur le dos servirait à ses desseins de parasitoïdes, voire de superparasites parasitoïdes. Une guêpe pondant des œufs à l'intérieur d'une autre guêpe parasitoïde ou parasite. Contrairement à nombre de ses cousines parasitoïdes, Dendroceros scutellaris n'est pas doté de mandibules suffisamment puissantes pour dévorer un chemin hors de l'hôte.
Les chercheurs pensent donc qu'elle utiliserait sa scie dorsale dans un mouvement de va-et-vient pour tailler la route, en quelque sorte. Même si leur mode de vie semble barbare, cette guêpe parasitoïde est inoffensive pour les humains et peut même être utile. Les créatures des océans du monde demeurent plus mystérieuses que la surface de la Lune même. On découvre encore aujourd'hui tous les ans des animaux vivants dans les profondeurs, et il est donc peu étonnant que nous prenions encore conscience d'espèces maintenant disparues. Le chastasaurid, nouvellement découvert, est malheureusement déjà parti depuis longtemps, mais cela ne le rend pas moins impressionnant. On pense que lorsque cette créature a parcouru l'océan il y a environ 205 millions d'années, elle avait la taille d'une baleine bleue moderne, alimentant ses voyages en mangeant des calamars et d'autres poissons. Le chastasaurid est désormais recherché depuis de nombreuses années. Il y a 170 ans, vers 1850, on a retrouvé des fossiles du Trias lacé qui étaient si gigantesques qu'on pensait qu'il était des restes de sauropodes. Maintenant, cependant, les chercheurs pensent qu'ils appartenaient plutôt à cet animal, le plus grand des ptérosaures. Un os de mâchoire de l'une de ces créatures pourrait mesurer presque un demi-mètre de long. Imaginez voir cette créature majestueuse en plongée sous-marine. Ce serait certainement une expérience unique. En 2004, des chercheurs ont fouillé une tombe dans la ville de Tian, en Chine, autrefois la capitale Chang'an, où les légendaires soldats chinois en terre cuite ont été déterrés. Le tombeau avait environ 2200 ans, datant de la période d'état belligérant, lorsque les royaumes ont fait la guerre pour unifier la Chine en un seul empire. Les archéologues ont suggéré que la tombe appartenait à Lady Xia, grand-mère du premier empereur chinois Qin Shi Huang, dont les actes notables comprenaient à la construction de ce qui est devenu la Grande Muraille de Chine. Comme certains sites de personnages de l'élite de la même époque, cette tombe était accompagnée d'une ménagerie funéraire, une douzaine de fosses remplies d'eau d'animaux, comprenant des squelettes de léopards, d'ours, de lynx, de grues et, étonnamment, d'un gibbon, l'espèce Yunzi imperialis. Hélène Chatterjee, l'une des responsables de cette récente découverte, espère que cela renforcera la visibilité des efforts de préservation fournis dans le monde entier. En espérant que son souhait se réalise, ces magnifiques singes sont en danger dans presque tous leurs habitats à travers le monde. Avec son dos blindé et ses pics alignés sur ses côtes, cette créature vieille de 515 millions d'années donnerait probablement à la plupart des gens une horrible peur s'ils la voyaient dans la réalité. Ces bâtons en forme de pointe sur le dos sont plus longs que la créature est large et étendus comme des rayons de soleil selon le docteur Martin Smith. Nous ne savons pas encore comment la limace d'Elongata est arrivée là. Elle a peut-être eu de petites jambes ou une force de limace semblable à un énorme pied. Cependant, elle ne faisait que 3 mm de long. Ainsi, il est donc absolument remarquable que son fossile ait été découvert. Il y a tellement de choses que nous ignorons toujours à propos de cette limace. Nous espérons que les prochaines recherches apporteront des réponses à nos questions. Ce minuscule membre de la famille des requins surnommé le requin-chien de mer ne mesure que 8 à 11 cm de long et se trouve dans les eaux profondes du golfe du Mexique. Ce délicat prédateur a d'énormes yeux comme ceux des mangas, qui sont parfaits pour voir dans les eaux sombres et profondes. Bien sûr, le requin est beaucoup trop petit pour blesser les humains, et il s'attaque donc uniquement aux poissons et autres créatures vivant en mer. Découvert seulement en juillet 2018, il représente un grand espoir pour ceux qui cherchent à préserver les eaux les plus profondes de l'océan et les nombreuses espèces non identifiées qui résident dans leur profondeur. Madame Maria Pfleger, l'une des personnes responsables de la découverte de cette créature hauturière, affirme que la découverte de telles espèces est une étape importante dans les efforts visant à protéger la mer contre des pratiques de pêche de plus en plus profondes. Bien qu'elle ne fasse que 9,8 mm de long, cette espèce de guêpe parasite, originaire d'Amazonie, est l'une des créatures les plus cauchemardesques de cette vidéo. Son dard fait environ la moitié de la longueur de son corps minuscule, et c'est également un ovipositeur. Cela signifie que le dard dépose également des œufs avec une toxine paralytique dans la plaie qu'il crée. Ces œufs couvent et éclosent dans l'organisme hôte. Eh bien, nous pourrions vous dire le reste, mais ce qui se passe ensuite est assez évident. Les scientifiques qui les ont découvertes ont déclaré que, bien que cette découverte ait été faite plus tôt cette année aux côtés de 6 autres espèces de guêpes, celle-ci était la plus excitante. Cependant, si par hasard un jour vous êtes en Amazonie et vous tombez sur l'un de leurs nids, ne vous inquiétez pas à cause d'eux, car fort heureusement leur aiguillon n'est pas assez fort pour percer la peau humaine. Cette espèce a été heureusement découverte après son extinction. Si vous pensez que nous sommes cruels de dire cela, attendez simplement d'avoir entendu parler du terrible Chalestiventus hansenii.
Celestiventus anseni était en fait une race de ptérosaures géants, qui n'avaient pas moins de 110 dents et 4 crocs terribles. Le scientifique responsable de sa découverte estime qu'il aurait pu avoir une envergure d'environ 1,5 m et des crocs de 2,5 cm de long. Vivant à la fin du Trias, ce prédateur aérien aurait été une terreur dégoûtante se nourrissant d'autres dinosaures aériens et même de plus petites espèces de ptérosaures. Bien que la famille des ptérosaures soit parmi les espèces de dinosaures volants les plus connues, on en découvre encore des membres. Imaginez que vous rencontriez cet animal en deltaplane. Non merci. C'était 10 animaux étonnants qui n'ont été découverts que ces dernières années. Lequel de ces animaux vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, la réponse à la question du jour est le Tyrannosaure Rex. Le Tyrannosaure Rex, ou T-Rex, son petit nom, était un dinosaure du Crétacé qui peupla la Terre il y a entre 60 et 90 millions d'années. Également appelé le roi des lézards tyrans, il était le plus gros carnivore jamais découvert, et tous craignaient ce monstre terrifiant lorsqu'il était affamé. On pense qu'aucun dinosaure ne pouvait le battre, à part bien sûr un autre T-Rex. Il est considéré depuis toujours comme le plus grand des prédateurs. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!